Une des missions des archives départementales, c'est d'assurer la collecte de tous les documents produits par les services publics du département, aussi bien services de l'État que conseil général ou établissement public. Cela consiste à obtenir le versement des documents qui ont valeur historique et patrimoniale et également, par extension, à contrôler l'élimination des documents qui sont produits. C'est-à-dire que nous n'allons conserver à titre définitif que ce qui a une valeur historique et patrimoniale. Alors, grosso modo, on élimine 90% de la production administrative. On n'en conserve que 10%. Les documents que l'on va conserver à titre définitif, ça va être des documents synthétiques, par exemple sur un projet particulier. Au niveau du Conseil général, par exemple, une politique qui est décidée par les élus va être mise en œuvre et donc on va nous s'attacher à garder le dossier qui décrit de la manière la plus synthétique possible la mise en œuvre et le suivi de cette politique. Logiciel JAD, analyse conceptuelle, 95-97. Le gros de notre travail, effectivement, est d'assurer la sensibilisation des services et la bonne connaissance, justement, des obligations qui sont celles formulées par le Code du patrimoine. C'est-à-dire qu'on va arriver dans les services et voir un petit peu ce qui est produit et voir comment on peut organiser cette production, en termes de classement, par exemple, pour faire en sorte qu'ensuite l'archivage, l'élimination ou le versement se fasse de la manière la plus simple possible. Énormément de documents aujourd'hui sont produits nativement sous format électronique. Donc là, l'enjeu, c'est effectivement d'en assurer la conservation pérenne. Est-ce que cette base de données va pouvoir être reconsultée sous cette même forme dans 50, 100 ans? Les archives départementales de Seine-Maritime, en complément des fonds publics, reçoivent des dons, des legs, essentiellement sur des fonds de famille, des fonds d'architectes, des fonds d'associations, mais également des fonds d'entreprise, dont on a l'exemple ici des ateliers chantiers navals du Havre, qui sont rentrés chez nous suite à la liquidation judiciaire en 2000. Donc nous conservons actuellement à peu près 60 000 plans et 20 000 dossiers. Donc pendant 2 ans, 4 personnes ont travaillé sur le récollement des plans, c'est-à-dire à la fois le tri, description des plans et le reconditionnement en boîte. C'est une entreprise qui a fait travailler 4 500 personnes et qui avait les ouvriers étaient hautement qualifiés. Donc effectivement, c'était lorsqu'ils travaillaient sur un bateau, par exemple le Jean Charcot que l'on voit là, c'était 3 à 4 ans de travail pour un atelier. À travers la construction de ces bateaux, c'est la mémoire et la vie des hommes et des ouvriers du Havre et de la région havraise qui transperce à travers. Et c'est pour ça qu'il faut conserver absolument ces dossiers-là. Pour enrichir les collections, il arrive que les archives achètent également des documents. C'est le cas de cet album qui concerne Rouen pendant la Première Guerre mondiale. On découvre ainsi la présence de nombreuses nationalités à Rouen, puisque Rouen était vraiment l'arrière du front, et notamment la présence d'hôpitaux militaires. C'est à la fois une valeur patrimoniale, certains documents sont quand même assez exceptionnels. Nous avons des tirages photographiques qui remontent au début de la photographie, et puis une valeur documentaire bien sûr.